En me lançant sur le chemin de Compostelle à vélo, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Si je ne savais pas ce que j'allais y chercher au début, j'ai rapidement trouvé. La beauté des paysages variés, une bienveillance entre pèlerins et surtout de belles rencontres. En France, je suivrai la Via Podiensis au départ du Puy-en-Velay. C'est la voie historique du chemin, la plus empruntée aussi. En Espagne, j'arpenterai le Camino Frances jusqu'à Santiago de Compostela, puis Fisterra au bord de l'océan Atlantique. 2000 km, 25 jours de voyage, je vous amène sur le chemin de Compostelle. Cette entrée en Galice se mérite. Je pensais descendre vers Sarria, mais je dois avant passer par deux autres petits cols, El Alto de San Roque à 1270 mètres, puis El Alto de Poyo à 1335 mètres. Voilà, maintenant, je peux descendre. Je passe d'abord par Triacastela, puis Sarria. Pour l'instant, la Galice, c'est cette sensation d'humidité mélangée aux arômes des forêts de sapins. Bon, une nuit pas terrible, hein. J'ai une petite mine ce matin. Faut remercier l'Espagnol qui était à côté de moi, qui a mis son réveil à 5h30 et qui a passé une heure à défaire et refaire tout son sac. Moi j'ai quand même attendu à ne partir parce que il fait pas jour avant 7h30, puis surtout il pleuvait. Pour me remonter le moral, rien de mieux qu'un bon petit déjeuner. Sur la route vers Porto Marine, je croise des cyclistes du plat pays. Hola amigos. ¿Están en el camino de Santiago? ¿Sí? Sí. Ah, vale. This is our day 22. Oh, ouais. And we hope tomorrow to come in Compostela. Oh, si. It's only 100 kilometers far from here. Yes, So. yes. We go. You can go first. Yes. So. Have a nice trip. Yes, you too. Bye. Avec la pluie de la nuit passée, le chemin devient boueux, mais reste praticable. Voilà, j'y suis. C'est un endroit assez particulier et symbolique du chemin de Compostelle puisque je suis à la borne des 100 km. Plus que 100 km avant d'arriver à Santiago de Compostela. Ça me fait du chemin de parcouru. Bon, ben maintenant il faut continuer. On va au bout. 100 km, c'est pour moi un chiffre sans grande signification. Par contre, pour certains pèlerins à pied, c'est la distance minimale à parcourir pour se voir délivrer à Compostela. Du coup, le chemin se transforme en autoroute à pèlerins sur certains tronçons. À Porto Marine, je recroise comme chaque jour ou presque mon ami Aitor, que j'avais rencontré dans la montée de Foncebadón. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Cansado, pero bien. Me queda menos. Fue difícil o Cebrero. Bueno, yo pensaba que era más fácil, ¿eh? ¿Cómo va tu amigo? Llegará. ¿No lo has visto? No. Carretera. Sí. Sí, nos han dicho esta mañana que el camino estaba muy mal, Y con la lluvia esta noche, claro. Mucho barro sí, y las piedras. demasiado para mi bicicleta. Sí. Pero bueno, buen camino. Sí, tú también. Gracias.
Les derniers kilomètres avant Santiago se font dans des forêts d'eucalyptus. Je profite des derniers instants de calme. Allez, voilà, j'arrive à Santiago. On aperçoit la cathédrale juste au fond. Il doit rester 3 km, 4 tout au plus. On y est. Ceux qui sont passés par là se souviennent forcément de ce son de cornemuse. Me voici sur la Plaza de Obradoiro. C'est le lieu d'arrivée à Santiago, vers où convergent tous les pèlerins. Il y a énormément de monde, je me sens pas très à l'aise. Peut-être le fait d'avoir été seul sur mon vélo pendant tant de temps. Beaucoup de bruit, beaucoup de monde, certains sautent de joie, certains crient ou chantent, d'autres, comme moi, sont plus en retrait, comme si tout ça nous dépassait. Le bonheur n'existe que lorsqu'il est partagé. Et comme les choses sont bien faites, je retrouve ici quelques têtes connues. Je me suis un peu posé, on va dire un peu perdu, en train de regarder les gens qui arrivaient et sur qui je tombe. Mes deux Espagnols que j'avais rencontrés depuis le début de l'Espagne. Donc du coup je suis super content de les avoir retrouvés parce que comme je suis arrivé hier, je ne pensais pas en fait les recroiser. Et donc, peu de pèlerins poursuivent après Santiago. Pour ma part, je prolonge le plaisir. Ah bon, ça y est, la pluie s'est un peu arrêtée et j'ai passé les collines là, qui bloquaient les nuages, je pense. C'est une zone là, de la Galice qui est hyper, comment dire, hyper axée sur l'agriculture. Énormément de champs de culture en tout genre, hein, maïs, beaucoup de maïs et pas mal d'élevage aussi. On sent voir, c'est que le lisier a été étendu, mais ça sent pas mal. On sent beaucoup l'ensilage aussi. Donc ouais, ça donne des odeurs assez agréables. Ça fait du bien de sentir ça, plutôt que les pots d'échappement à Santiago. Cette région de la Galice est vraiment très humide. La culture de maïs semble y être très développée également, et depuis très longtemps. Pour preuve, ces constructions en pierre présentes partout, appelées horreos et paneras, qui sont en fait des greniers à céréales. Contrairement à ce que je pensais, c'est loin d'être tout plat jusqu'à l'océan, bien au contraire. Dans une des nombreuses montées en direction de l'océan, je rencontre Jasper, un cycliste allemand. I finished school last year. Yeah. Now I have 1 year and then I start university. Okay, so before you enjoy life.
And you think it's hard to cycle during so many months? Did you prepare? You just don't, no. But you should not do too much kilometers a day, you know? Yeah. I do 40 or 50 and with the hills it's definitely enough. Yeah, I agree. So, I think my way is on the left and yours on the right. It looks funny, yeah? Yeah. Okay. Have a nice trip. Can you give me Allez, ça y est, j'y suis, je suis à l'océan Atlantique. Bon, pour autant, je ne suis pas arrivé au bout du chemin parce que le bout du chemin, c'est à Fisterra, c'est à peu près à une vingtaine de kilomètres encore au long de la côte. J'irai demain matin, mais bon, c'est une grosse étape de franchie parce que ben voilà, maintenant que je suis à l'océan, ça veut dire que la fin du voyage se rapproche. Hein. Bon, pour autant, il me reste encore quelques petits jours à pédaler. Demain, donc je vais à Fisterra. Après, je vais me diriger vers Muxía, qui est a priori un joli village que tout le monde m'a conseillé. Et puis enfin, un dernier jour, je pédalerai pour revenir à Santiago de Compostela. Aïe aïe aïe, ça va trop vite. Ça va trop vite, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. J'en ai quand même bien profité. Et pour en profiter, quoi de mieux qu'un lever de soleil? Je me dirige vers le kilomètre 0, guidé par la lumière du phare du Cabo Fisterra. Bon, l'endroit est à la fois tout petit et immense. Et ça fait plus d'une heure que je suis là, je n'arrive pas à partir. C'est tellement joli. C'est un moment tellement beau là, du voyage que... Mais bon, faut bien que j'y aille. Hein. Je me mets à Muxía maintenant. Je vais essayer de longer la côte pour pouvoir voir des beaux paysages. Ah, ça, des beaux paysages, j'en verrai. Cette côte est vraiment magnifique. Par contre, attention au dénivelé. Je fais ce jour-là plus de 1000 mètres de dénivelé positif, autant qu'une étape de montagne. Tout meurt à Fisterra et tout renaît à Muxía, assure le dicton. J'arrive au terminus de ce chemin côtier, ici à Muxía. Ce kilomètre 0 est vraiment synonyme pour moi de fin du voyage puisque désormais, je rentre à Santiago de Compostela. Bon ben voilà, c'est ici que s'achève ce voyage sur le chemin de Compostela. Un voyage de 2000 km, riche en beaux paysages, en rencontres, en émotions. Bref,
C'était vraiment un super voyage.